normal. But they're living Tu their me touches, normal je te life. touche. You touch me, Au I'll touch tongi you. nga la tongi yo. Au lobby nga la lobby. You say to Alléluia. Alléluia. Et si mon bail n'a pas dans mi bale mi bale. You take my husband, I'll take two Nous husbands. avons ces genres de chrétiens. Et ils sont à l'église, ils chantent à la chorale. Ils payent leur dîme, ils donnent les offrandes. Et ils sont là. Mais bien aimé, pour ce genre de personnes, la distinction viendra, mais elle sera retardée. Jusqu'au jour où tu comprendras que non, ce n'est pas ça la façon dont il faut vivre. La distinction viendra. Peut-être ce que tu pouvais avoir cette année, le Seigneur attendra jusqu'à 5-10 ans. Jusqu'au moment où tu comprendras que le christianisme, ce n'est pas dent pour dent, œil pour œil. Alors le Seigneur accomplira ce qu'il a promis. Et il y a une troisième catégorie de gens. C'est la catégorie que nous appelons la catégorie des Esther. Qui sont prêts à dire, si je dois périr, je périrai. Alléluia. Si je dois périr, je périrai. Si le mariage ne vient pas, tant mieux. Que j'ai un enfant ou pas, je vais aimer ce Jésus. Que j'ai l'argent ou pas, je vais servir le Seigneur. Si je n'ai pas l'argent pour le transport, je vais marcher. Le culte commence à 19h, je vais quitter ma maison à 17h. Comme ça, je vais marcher jusqu'à l'église. Si je dois périr, je périrai. La génération des Esther, les gens qui ne reculent pas, les chrétiens qui avancent malgré les obstacles, ils ne reculent pas. Ils avancent. Même s'ils arrivent à pleurer, ils prennent le mouchoir, ils essuient les larmes, mais ils se lèvent et continuent à servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces genres de chrétiens, mes bien-aimés, à qui le Seigneur promet la distinction imminente. Alléluia. Les chrétiens qui ne font pas cas à leur vie, qui sont prêts à perdre pour le Seigneur, qui sont prêts à perdre pour le Seigneur. Tu ne viens pas me visiter, mais moi je viendrai te visiter. Tu parles mal contre moi, moi j'intercède pour toi. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, c'est cette troisième catégorie dont nous parlons, mes bien-aimés, que la distinction est pour eux. C'est à toi de faire le choix, mes bien-aimés. J'ai dit, la parole est prêchée pour nous tous. Ceux qui vont expérimenter la distinction, c'est ceux qui vont accepter, mes bien-aimés. Même si je pleure, même si personne ne fait attention à moi, mais je n'abandonnerai pas mon église. Je n'abandonnerai pas Jésus. Même si personne ne me salue, même si personne ne fait attention à moi, mais je serai toujours là et je servirai le Seigneur. Je le servirai et je le servirai encore. Alléluia. La génération de ceux qui disent que le Seigneur croit ce que moi je diminue. Cela, mes bien-aimés, c'est la génération que Dieu veut distinguer. Laisse-moi te dire que Dieu veut distinguer avec joie. Alléluia, peuple de ACF. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas de quelle catégorie es-tu. Je ne sais pas, mes bien-aimés. Mais la parole est prêchée pour nous tous. Je suis concerné et nous sommes tous concernés. La décision est tienne. C'est à toi, mes bien-aimés. Ce que tu seras demain après-demain, c'est toi qui le décides dans ces séminaires. C'est toi qui prends la décision. Tu fais la distinction. Je n'allais pas pour te le donner comme ça. Mais je te montre ce qu'il faut faire pour vivre la distinction. Non pas la distinction d'un jour, mais que toute ta vie soit une vie de succession de distinctions. Et si c'est ce que tu veux, me bien-aimé, c'est à toi de faire le choix. C'est à toi de prendre la décision. Une décision qui va faire mal, mais si tu la prends, mes bien-aimés, le ciel sera secoué. Il dit Amen. Alléluia. Il faut accepter que ton moi meure. Il faut accepter, mes bien-aimés. Bannis l'orgueil de ta vie. Tu es trop orgueilleux, tu es trop orgueilleux, frère. Bannis l'orgueil. Mais bien aimé, parfois je me pose la question. Pourquoi sommes-nous orgueilleux? Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Qu'est-ce que nous avons, mes bien-aimés? Je ne sais pas, peut-être toi. Tu as quelque chose qui vient de ton oncle. Mais mes bien-aimés, même cet oncle-là, pour te donner ce qu'il a fait, il fallait que le Seigneur touche son cœur. Qu'est-ce que nous avons
mes bien-aimés? Pourquoi être orgueilleux? Why are we proud? Juste à cause parce que tu es clair. Because you are light skinned. Et si nous allons plus loin, cette claritélà n'est même pas vraie. C'est une clarité fake. Alléluia. Pourquoi sommes-nous orgueilleux, mes bien-aimés? Pourquoi sommes-nous orgueilleux? Pourquoi mes bien-aimés? Qu'est-ce que nous avons? Parce que tu as des enfants. Et celle-là n'en a pas. Il faut être orgueilleux, mais bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que ton moi meure. Il faut que ta personnalité meure. Il faut que ton moi la meure. C'est cet homme-là qui te dit, oh, j'aimais bien mon mari. Mon mari me disait, quand il me donnait le conseil du ministère, il disait, maman, tu sais quand tu t'habilles, quand tu vas à la maison, tu vas aller à l'église, tu t'habilles, tu te regardes au miroir, tu vois que tu es très bien habillé. Il y a une voix qui te dit là, maman, quand tu entends cette voix-là, change les habits. Mais ce que tu as mis le dimanche précédent, quelqu'un va mourir en toi et quelqu'un d'autre va naître chez toi. Alléluia. 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 Vrai, valable pour les femmes et pour les hommes. Quand tu t'habilles, là tu vois. C'est une voix là qui parle. Et tu vois dans le miroir. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais omilingi. You kind of liked yourself. Tu sens que tu es rempli de toi. Tu te dis aujourd'hui quand je vais aller donner les offrandes, il y a quelqu'un qui va tricher ces modèles. Il faut enlever ses habits. Il faut enlever ses habits. Alléluia. Mais quelqu'un en toi doit mourir. Quelqu'un en toi doit mourir. Vous savez, il y a des gens, mes bien-aimés, juste seulement par sa façon d'être, tu vois l'orgueil. Juste seulement par sa façon d'être. Sa façon de s'asseoir, son visage, c'est déjà l'orgueil. Et même quand tu as envie de le saluer, tu te poses la question, elle est en prière, méditation, un problème avec son mari, sa femme. Et bien, mais quelqu'un en nous doit mourir. Si nous voulons la distinction, que Jésus croisse et que nous nous diminuions, que nous soyons effacés. Que nous soyons diminués, mes bien-aimés. Quelqu'un doit mourir. C'est comme ça le Seigneur permet les choses. C'est par amour pour toi qu'il a permis certaines choses. Tu as fait les calculs dans ta vie. Tu as dit à cet âge-là, je serai à ce niveau-là. Et tu as compté sur ton intelligence. Tu as compté sur le nombre de tes diplômes. D'autres encore qui ont compté sur leur anglais. Et le Seigneur t'a confondu. Tu es arrivé à cette période-là, tu n'as pas ce que tu croyais avoir. Dis à celui qui est à côté, c'est Dieu qui l'a permis. Alléluia. C'est Dieu qui l'a permis. Parce que si Dieu t'a laissé ainsi, et tu arrives à ce point-là, tu ne comprendras pas qu'il faut donner gloire à Dieu. C'est comme ça, Dieu a bloqué. Nous avons dit, il fait comme un mur là, il te résiste. Tu ne vas plus passer. Quand tu regardes dans le projet de ta vie, tu l'as dit à 35 ans, je serai ceci. Tu n'as même pas soumis ça à Dieu. Et Dieu t'a résisté. Aujourd'hui, si tu peux comprendre que c'est par orgueil que tu disais cela et que tu te rabaisses, le Seigneur ne va pas accomplir ce projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Tu as compté sur les parents. Tu as compté sur le mari. Et bien voilà aujourd'hui, tu te retrouves que tu es déçu. Alléluia. Le Père sur qui tu comptais, le Seigneur l'a repris. Et tu te dis, où irai-je? Ah, là tu comprends, Seigneur, il est écrit, ton père et ta mère t'abandonnent, mais l'Éternel t'accueille. Ah, là le Seigneur, il t'a amené là où il voulait t'amener. Pour que tu comprennes, même si papa et maman sont là, mais l'Éternel. C'est ça le brisement.
Alléluia. Oh, que Dieu nous brise. May the Lord humble Que us. Dieu nous brise. May the Lord humble Que us. Dieu nous brise. May the Lord really Alléluia. Je prie que Dieu nous brise. I'm praying that God will Je prie humble que us. Dieu me brise au moins. I'm praying Que that God Dieu will nous brise, mes humble me. bien-aimés. May the Que Lord ACFR soit une humble us. église de chrétiens brisés. May SFL be the church of a Christian who are Qui humble. dit Amen. Alléluia. Tu t'accroches trop, mes bien-aimés. You are clinging on. Tu t'accroches, tu t'accroches. You are clinging on. Et le Seigneur va enlever ses béquilles. And the Lord will take away those Dans ce séminaire, Dieu obstructions. veut que tu comprennes. The Lord wants you to understand. Lisons un texte dans Daniel. If you read a book in the book of Daniel. Daniel. The book of Daniel. Daniel. C'est dans Daniel chapitre 4. Daniel chapter 4. Daniel chapitre 4, je vais lire. Suivez bien ce texte, s'il vous plaît. Follow me carefully, follow. Je prends le verset 28. Verse 28. Non, je commence au verset 26. From verse 26. Au bout de 12 mois, comme il s'est promené, il s'agit du roi Nebuchadnezzar. Here is about King Au Nebuchadnezzar. bout de 12 mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti, nous embêtez, mais moi, j'ai. N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance des mains? Vous savez, les personnes orgueilleuses utilisent le j'ai et le moi. Daniel chapitre 4. J'ai commencé au verset 26. Non, C'est pas 4. Hein? Oh. En tout cas, c'est 4. Et là, c'est 26. Ah, chez vous, c'est le 28. Hein? Chapitre 4. C'est toujours le chapitre 4. Donc, 29 chez vous. Hein? Ok. 29. So, je commence au verset 26. Commencez à 29 ou aussi commencez à 33. Au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire? La Bible dit au verset 28, je ne sais pas chez toi quel verset, 31 alors, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. C'est à toi que l'on parle, le roi de Nebuchadnezzar. Ta royauté s'est retirée de toi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passera sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses. Alléluia. Voilà. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il plaît. Au même instant, je ne sais pas quel verset chez toi, chez moi c'est 30. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me vint. Là, l'orgueil est parti. J'ai béni le Très-Haut. Ah, maintenant, il ne s'est béni plus, c'est le Très-Haut. J'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et lui dise: que fais-tu? En ces temps, la raison me vint, l'honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent rendus. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés, c'est que l'orgueil. This is a pride.
Voilà comment l'orgueil peut nous détruire. This is how pride can destroy us. Voilà comment l'orgueil peut nous détruire. This is how pride can Mais destroy bien us. aimé, être orgueilleux parce que tu travailles, parce que tu as un compte en bas, parce que tu es marié, parce que tu peux voyager, parce que tu peux faire ça. Mais bien aimé, Dieu résiste aux orgueils. Voilà ce que Dieu a fait avec le roi Nebuchadnezzar. À cause de son orgueil, le Seigneur l'a réduit à un animal presque. Et il se nourrissait des herbes des champs. Lui qui était dans le palais. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne dépendons